Peut-être ça coïncide avec la visite du président égyptien, la visite qui a été effectuée en France. On a commencé à comprendre, il y a eu des visites, il y a autre chose. Et le ministre de la Défense, c'est un homme extraordinaire, le ministre français de la Défense, il a compris la situation. Et que je pense qu'aussi c'était une des raisons pour lesquelles la France, en fait, a été quand même encouragée à signer le contrat avec l'Égypte, étant donné que l'Égypte, maintenant, c'est la seule puissance au Moyen-Orient qui puisse vraiment tenir tête, qui pourrait vraiment affronter le terrorisme qui menace, parce que le terrorisme vient de ce côté-ci. Et puis, c'est le sud de la Méditerranée, et c'est l'armée égyptienne est la plus puissante dans cette région. Donc c'est pour cela la France a un grand intérêt justement à mettre fin à ce terrorisme qui a commencé à dévorer aussi les Français. Deuxième point très important. Vous savez que moi, ce qui est très inquiétant, c'est que nous sommes en face d'une guerre asymétrique. C'est-à-dire que dans la guerre, dans une guerre où les armes sophistiquées ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que ce sont des guerres des raids, avions et tout ça. Non. C'est-à-dire, eux, par exemple, les djihadistes et les islamistes et les terroristes, ils ont un caractère, un avantage extraordinaire. C'est quoi? C'est la mobilité. Ils utilisent des kalachnikovs, oui, tout à fait, poker auto, et puis avec d'autres armes, ils savent très bien se cacher dans les montagnes, dans les collines, et c'est pour cela la guerre sur le sol est fort dangereuse. Fort dangereuse. C'est un bourbier. Oui, c'est un bourbier. Alors moi je pense, ça c'est le changement. Et puis après les chancelleries. Enfin, vous dites la diplomatie égyptienne. Je pense que la diplomatie égyptienne récemment a réussi quand même à convaincre les autorités étrangères, les chancelleries étrangères. Peut-être il y a quand même des pays, peut-être ça peut expliquer l'attitude du Premier ministre britannique qui a commencé à faire des investigations. Mais le Premier ministre britannique sait très bien que le siège des frères musulmans se trouve en Angleterre. Est-ce que le CIA n'est pas sans savoir que le financement de ces groupes djihadistes ne viennent pas de la confrérie? Est-ce qu'ils ne savent pas? Ils savent très bien que ça vient de la confrérie des frères musulmans. Ce sont vraiment les milieux qui savent très bien financer les médias. Et puis, il y a autre chose. Ils financent aussi les groupes djihadistes. La preuve, c'est que d'après l'état-major adjoint libyen, on a arrêté parmi les partisans de Daesh et les membres de Daesh, on a arrêté des Égyptiens qui, après la chute du régime de Morsi, ont pris la fuite vers la Libye. Ce sont des frères. Bon, là, on va passer à un autre point. C'est au lendemain de ce raid de notre aviation contre des positions de Daesh. L'Égypte s'est placée aujourd'hui en première ligne de la communauté internationale et même dans les médias pour demander à l'ONU de mandater une intervention internationale en Libye. La France et l'Italie réclament également depuis hier la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour décider des mesures nouvelles en Libye, en proie au chaos et morcelée en différents bastions de milices. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a affirmé qu'elle rencontrera les autorités égyptiennes et américaines cette semaine pour évoquer une possible action commune en Libye, sans toutefois envisager pour l'instant du rôle militaire pour l'Union européenne. La diplomate italienne a également fait savoir qu'elle s'entretiendrait avec le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Rome s'est pour sa part dite prête à s'engager militairement, mais elle ne le fera que dans le cadre de l'ONU et d'une opération de maintien de la paix, a rappelé lundi le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Au Caire, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a déclaré que M. Shoukry est à New York pour solliciter le Conseil de sécurité. Il n'a fallu que quelques heures au président Abdel Fattah el-Sisi pour lancer l'aviation égyptienne contre la branche libyenne de Daesh qui venait de revendiquer dans une effroyable vidéo la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. Il n'y a pas d'autre choix, a asséné M. el-Sisi, interrogé mardi par la radio française Europe 1 sur sa volonté de demander au Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution pour l'intervention militaire d'une coalition internationale. M. Sisi a poursuivi que ce qui se passe en Libye va transformer ce pays en un terreau qui va menacer l'ensemble de la région, pas uniquement l'Égypte, mais aussi bien le bassin méditerranéen et l'Europe. Selon le président Sisi, il faut traiter ce problème car la mission n'a pas été achevée par les amis européens lors de l'intervention qui a abouti à la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011.
Le chef de l'État a ajouté que tout le monde a abandonné le peuple libyen prisonnier de milices extrémistes. Monsieur Albert, le déplacement, ou bien le président Sissi a demandé au ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, de se déplacer très vite à New York pour présenter le point de vue égyptien concernant ce qui se passe en Libye. Comment vous pouvez évaluer? Je pense qu'il y a quelque temps, il devait y avoir une stratégie plus forte, plus convaincante, plus aller envers l'Europe, envers l'Occident. On a peut-être, malheureusement je l'ai dit, on a peut-être raté des occasions où on devait être plus présent, plus fort. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé le 30 juin, c'est une vraie révolution dans tous les sens du mot. Hein, quand il y a, moi je me rappelle que j'étais responsable des manifestations à Paris et tout le monde demandait qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je suis étonné maintenant que tout le monde, même en France, me dit mais moi je veux aller à l'armée égyptienne me présenter. Hein, mais je pense qu'il y a d'autres moyens pour aider l'armée égyptienne maintenant. Mais je pense que le 30 juin était quand même une date décisive pour montrer comment on aime notre pays, comment on est contre la terreur de Morsi et comment on veut faire quelque chose pour la progression, pour notre pays, pour notre bien-être, pour nos enfants. Donc c'était une occasion manquée. Hein. Et je pense que la stratégie... Là, c'est l'occasion. Là, c'est la bonne occasion. Oui. Là, c'est le moment. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'on a perdu beaucoup de temps, mais je pense que tôt ou tard, il faut maintenant réagir, agir d'une façon radicale, changer la mentalité des Occidentaux. Peut-être ils ne voulaient pas dire du mal des frères musulmans pour les... Peut-être ils sont menacés aussi par les frères musulmans, hein, l'Occident. Et peut-être ils veulent, en disant voilà, double facette, je joue un peu le jeu entre les deux. Peut-être aussi, hein, parce que je ne sais pas si on heurte les frères musulmans à Paris, et qu'est-ce qu'ils diront les gens des banlieues, par exemple. C'est une supposition, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais il y a quand même un dynamisme des islamistes en France qui est assez fort et que les gens politiques, les responsables politiques en France se demandent comment faire maintenant. Il y a un changement dans les médias français, mais très, très doucement, très lentement. Les responsables politiques, ils ont changé. Je pense que bientôt, notre association, puisque je préside l'association pour la France-Égypte, nous aurons la parole au Sénat. J'étais la semaine dernière au Sénat et nous allons faire un grand colloque d'Égypte au Sénat, au Parlement. On essaye de rencontrer des responsables politiques. Nous avons rencontré les conseillers du président Hollande. Ils sont parfois étonnés de notre point de vue. Que je dis. Ils ne comprennent pas. Mais c'est vrai, parce que c'est un manque d'information c'est un manque d'information et de présence. Il faut là, une pénétration permanente des médias. Il faut peut-être inviter, il faut que des médias vont là-bas un peu plus, parce que le travail diplomatique officiel peut-être n'est pas fort. Mais moi je pense aux associations, aux médias, je pense qu'il y a un travail très très important. Là, il faut mentionner quand même que la diplomatie égyptienne actuellement est au top. Franchement, ça joue un rôle très important, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais j'aimerais bien parler de... aux États-Unis. Oui, voilà, de Samar Chokri aux États-Unis. Il y a deux choses, c'est-à-dire il y a 2 semaines, si vous vous souvenez... Et nous avons 4 minutes. Il y a 2 semaines, si vous vous souvenez très bien, que l'Égypte n'avait pas été appelée à participer à cette conférence. Oui. C'est-à-dire, bon, puis maintenant, il y a aussi, ça coïncide avec une demande qui a été formulée par le président égyptien, avec le président français François Hollande, adressé au Conseil de sécurité pour se réunir d'urgence afin justement de concevoir une solution rapide et urgente pour combattre le terrorisme, c'est-à-dire une solution légitime. Maintenant, cette conférence, de quoi va-t-on exactement discuter au cours de cette conférence? Les États-Unis ont très bien qu'ils ont mené des raids contre Daesh, avec aussi la coalition occidentale.
Les États-Unis, jusqu'à maintenant, vous le savez très bien, décident de considérer un certain nombre de factions comme terroristes et d'autres factions djihadistes comme quoi non terroristes. Ben maintenant, je pense avec la situation actuelle, avec les attentats et la zizanie et le chaos qui se met en Europe, maintenant, je pense que les États-Unis sont appelés aussi à changer un petit peu leur attitude. Et les communiqués qui ont été diffusés dans les télévisions devant tout le monde, menaçant les Occidentaux. Par exemple, voilà. C'est-à-dire que c'est partout, même au Danemark. Ce qui s'est passé à Copenhague, c'est quand même un exemple. Et on sait pas, l'Italie aussi est ciblée, attention. L'Italie est visée. Et la France. Il y a d'autres pays qui sont ciblés. On ne sait pas exactement. Et les attentats en France, on ne peut pas dire, voilà, c'est-à-dire la solution policière ou sécuritaire pourrait mettre fin à ces attentats parce que les attentats vont continuer. Je viens vous dire qu'on mène une guerre asymétrique. Et voilà, ça c'est l'arme majeure des terroristes. C'est quoi? Des attentats. Vous attendez une approbation de la part du Conseil de sécurité pour une intervention en Libye? Bien sûr, je m'attends à cette approbation. Si les États-Unis, là, dans ce cas, opposent un veto, là, je pense que ça confirme maintenant la théorie. Ah, franchement, oui. Regardez la force des médias islamistes, intégristes, qui se prennent comme les dieux de la démocratie. Je parle bien sûr de Al Jazeera, qui diffuse des incohérences, mais des injustices. C'est des médias, je dirais que, excusez-moi du terme, si Dieu a fait un Satan, m'excuse de faire ça, si Dieu a voulu faire un Satan sur Terre, je pense que c'est Al Jazeera. Désolé de faire cette comparaison. Non, mais juste ma question, je répète, c'est est-ce que vous attendez que le Conseil de sécurité va donner l'approbation pour une frappe ou bien une intervention militaire en Libye? En 2 secondes, parce que c'est fini. Oui, je pense que ça va se faire, mais je pense aussi il y a beaucoup d'autres choses, les médias, l'éducation, l'information, donner la bonne information, regardez quand ils manipulent les professeurs de manipulation, même il y a des Égyptiens qui sont dans Al Jazeera qui disent un mal terrible de l'Égypte, je pense que vous les connaissez tous. Bien sûr. Comment on les laisse faire? Pourquoi ces gens-là, on ne les arrête pas? Pourquoi Al Jazeera, on les laisse faire sans rien faire? Je vous remercie beaucoup. Merci une fois. Docteur Assam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.